Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Retour en images. Pour les nouveaux arrivants, je vous rappelle rapidement ce qu'est le concept de retour en images. Je vous présente des images que j'ai prises il y a longtemps ou pas longtemps. Là, il se trouve que en ce moment, je suis sur ma série des États-Unis que j'ai fait il y a 2 ans. Donc je suis en train de la poursuivre et je vous montre ça en même temps. La dernière fois, nous nous étions arrêtés juste avant d'arriver au Golden Gate Bridge et figurez-vous que j'ai quasiment aucune photo prise du Golden Gate. Alors quand je dis que j'ai aucune photo, en vrai j'en ai bien sûr quand même, mais il se trouve que la lumière à ce moment-là était vraiment pourrie, j'ai fait quelques photos et il n'y en a aucune qui rend vraiment quelque chose. Et vous inquiétez pas, j'ai d'autres photos à vous montrer après, bien plus jolies avec des lumières bien plus flatteuses. La première chose qu'on a fait en arrivant en bas du pont, c'est de visiter Four Point, qui est un fort au niveau du premier pilier, on va dire, du Golden Gate Bridge, du côté de San Francisco. Et donc c'est un fort qui se visite très facilement et qui est pas très long à faire, mais du coup c'est intéressant de monter tout en haut. On voit un peu la structure sous le pont, les armatures métalliques, etc. C'est assez sympa à photographier et c'est là-dessus que je me suis concentré principalement pour faire cette série de photos. Ensuite on a décidé de monter sur le Golden Gate. Forcément on n'avait jamais mis les pieds dessus, donc il fallait qu'on grimpe dessus et qu'on marche sur le pont. Bon, basiquement c'est un pont, mais c'est quand même un pont très célèbre. D'ailleurs au passage il a une couleur assez particulière, on pense qu'il est rouge, mais en fait il a une peinture plutôt rouge-orangé, qui fait que selon les moments de la journée où on le regarde et selon les angles je pense, il y a une lumière qui n'est pas tout à fait pareille, il renvoie pas tout à fait la même lumière. Photographiquement parlant, je me suis surtout intéressé aux parties du pont, parce que là je pouvais pas vraiment photographier le pont dans son ensemble, je pouvais pas non plus me mettre au milieu de la route, c'était genre ultra dangereux et de toute façon on peut pas, c'est impossible. Donc je me suis surtout intéressé aux parties du pont, donc notamment les piliers et les câbles, où j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu artistique. J'ai sorti les 3 photos que vous êtes en train de voir actuellement. Ce qui me plaît surtout dans ces images, c'est principalement le contraste entre le bleu et le rouge orangé. Par contre, ce qui était assez compliqué en post-traitement, c'était d'arriver à retrouver à peu près la bonne couleur, notamment au niveau du pont qui a une couleur un peu spécifique, où je pense que je me suis pas trop mal débrouillé et que la couleur reste assez fidèle. Petit saut dans le temps ensuite, où le lendemain on a décidé de visiter la partie sud de la ville en commençant par Mission District. À ce moment-là, on commençait vraiment à rentrer dans le San Francisco typique, on va dire, avec les maisons victoriennes. Il y en avait partout, à tous les coins de rue. Les rues sont, comme vous le savez, aux États-Unis, assez perpendiculaires et les blocs sont bien de même taille, etc. Donc c'est assez monotone. Par contre, les maisons en elles-mêmes, elles sont assez sympas à photographier, sympas à regarder. Franchement, se balader dans ce genre de quartier, c'est assez chouette. Après, vous avez bien sûr les rues qui montent, qui descendent, mais bon, ça c'est San Francisco. Et après, photographiquement, c'était quelque chose de pas forcément simple à photographier, parce qu'on n'a pas énormément de recul dans la rue. Moi j'essayais surtout de photographier les immeubles dans leur ensemble, ce qui n'était pas forcément évident et pas toujours possible. Des fois j'essayais de me mettre à la perpendiculaire et là au post-traitement il a fallu que j'utilise un peu d'outils de transformation pour avoir des immeubles à peu près droits et des images qui soient à peu près cohérentes. Sinon sur d'autres images aussi je me mettais au niveau des carrefours, alors je me mettais pas en plein milieu mais au moins sur un trottoir, sur un des angles, et comme ça je pouvais avoir avec le grand angle une bonne partie du bâtiment, et comme il était au centre de la photo en général je pouvais le mettre en valeur. Ça le contextualisait même un petit peu parce qu'en général il y avait le carrefour, il y avait une voiture ou deux qui passaient, il y avait des feux rouges, etc. Donc c'était un peu plus parlant comme image, moi je trouve. Au bout d'un moment, avec cette matinée où on a quand même pas mal marché dans les rues et où ça grimpait, descendait assez régulièrement, on s'est dit qu'on allait pique-niquer parce qu'on n'était pas très loin d'un parc assez connu à San Francisco, qui est le Dolores Park. Et donc on s'est arrêté dans une épicerie où là je n'ai pas pu m'empêcher de prendre cette photo où on voit clairement du vrai pain. C'était la première fois qu'on en voyait aux États-Unis, enfin en tout cas il me semble. Et franchement, ça faisait trop plaisir. Donc du coup, je l'ai laissé là pour le cliché. Et j'ai mis une petite photo en plus de l'épicerie qui m'a bien fait marrer, où il me semble qu'on en a eu pour assez cher d'ailleurs. On est à San Francisco, je vous le rappelle. En ce qui concerne les images, j'ai principalement fait des photos au Dolores Park, bien sûr. Et je me suis d'abord fait la photo Google par excellence, où je suis en haut du Dolores Park et où on voit tout le parc avec San Francisco derrière. Donc celle-ci, elle est faite, voilà. Mais après, j'en ai fait d'autres, disons pas forcément plus recherchées, mais en tout cas un petit peu différentes, avec des angles de vue sympas, avec d'autres bâtiments qu'on pouvait voir. J'ai aussi, chose très importante, fait quelque chose dans Lightroom au moment du post-traitement, c'est que j'ai baissé énormément la luminance des verres. Tout simplement parce qu'il y avait un soleil qui tapait très très fort ce jour-là, et en fait le vert, quand on l'a après à l'image, il est beaucoup trop brillant, et moi personnellement le vert numérique je le trouve pas terrible. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé la luminance du vert, ce qui a eu pour effet un peu de calmer son impact dans l'image, et du coup on a des images qui sont un peu plus regardables.
Voilà, c'est tout pour moi pour ce 3e épisode. J'essaie de les faire assez courts finalement parce que j'ai pas envie que pour vous il soit trop long à regarder, que mes explications finissent par être beaucoup trop longues, donc je préfère les faire un peu plus courts. N'hésitez pas à réagir encore une fois dans les commentaires pour parler des images, du format de vidéo, de ce que vous voulez. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, salut!